Salut à tous, donc cette nouvelle vidéo de la chaîne de la restauration automobile, cette semaine on continue avec le Combi T2, on continue à enlever les bouts de tôle et on a commencé la semaine dernière. Encore quelques finitions, c'est le plus long et après on passe à la suite. La particularité des T2 de cette époque-là, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de voitures qui sont comme ça, c'est qu'il y a énormément de soudures rapprochées. Encore pas trop sur les montants, mais au niveau du plancher, normalement, on a des soudures beaucoup plus éloignées que ça. Ça fait qu'il y a quand même plus de boulot que sur une voiture traditionnelle à échanger un élément. Allez, on passe à la suite. Allez, on commence un peu un fond montage. Il va rester un bout de tôle à couper. Donc on va commencer par monter la tôle, voir si tout est aligné, faire un repère et continuer à couper. Le plus gros de la coupe a été fait. Maintenant, c'est une ligne droite. Allez, un petit coup de meuleuse et on fera quelques finitions juste avant de monter. Et là, c'est la grosse surprise. On vous laisse regarder à gauche, à droite de là où on a coupé. C'est un mastic incroyablement épais, une énorme surprise pour le coup. Donc, il y en a aussi sur la partie du haut. Donc, il va falloir qu'on décape. Il y en a beaucoup plus que prévu. Il y a beaucoup de tirage à faire parce que l'épaisseur, elle est assez incroyable. C'est une des plus épais qu'on a eu. Donc, on continue à enlever quelques points de soudure sans déformer les doublures derrière. Allez, c'est parti. Une petite vue d'ensemble, franchement le boulot il est bien avancé, vous voyez au niveau du passage de roue intérieur il y a des trous qui ont été percés, donc comme on avait dit, ils ont essayé de retaper par l'intérieur, mais on va faire ce qu'il faut. Justement, avant de remonter, on va attaquer l'intérieur du passage de roue. On va penser à la brosse métallique, on va enlever le plus gros, on va traiter un petit peu la rouille, on va essayer de faire quelque chose de vraiment propre derrière. On va surtout taper la tôle pour leur donner une belle forme. Donc c'est parti, on va attaquer l'intérieur du passage de roue, comme on a dit juste avant. Donc le travail était vraiment dégueulasse derrière, vous voyez tous les plis qu'il y a, ça ressemble vraiment à rien. Bon, il faut éviter de changer cette pièce-là, c'est un énorme boulot, c'est éventuellement des déformations de structure de caisse. Donc on va la retaper au maximum pour éviter de fragiliser tout ce qu'il y a autour. Allez, vous allez regarder ça dans les prochaines vidéos. Faites un petit retour en arrière pour voir la gueule du passage de roue qu'il avait. Là, on est vraiment plutôt content du boulot. Il a repris toute sa forme. Bon, là, on est d'accord qu'on n'est pas sur les finitions. On est sur le gros œuvre, la tôlerie. Mais j'espère qu'en voyant cette vidéo, on fait une dédicace au client et on espère qu'il est content du travail. Allez, on attaque, on va virer la rouille de surface. Il faut vraiment avoir de belles finitions, on veut pas que ça revienne dans le temps. Et c'est là qu'on voit une vraie restauration, c'est quand même les parties internes que l'on ne voit pas, elles sont bien traitées. Et là, je pense que c'est même sûr que la restauration dans le temps, elle va vraiment tenir.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo donc pour cette semaine. On se quitte donc sur le faux montage à blanc sur la partie latérale. Vous voyez, tout colle à peu près bien. On aura pas mal de finitions à faire dans les prochaines vidéos. Donc merci pour tous les nouveaux abonnés. En cette nouvelle année 2023, il y a eu énormément de nouveaux abonnés. On a passé la barre des 1000 abonnés. On vous remercie énormément pour tous vos abonnements. On se dit rendez-vous à la semaine prochaine. On essaye de faire du contenu. On essaie de revenir avec 2 vidéos par semaine. C'est pas très simple avec tout le retard qu'on a pris. On vous l'a expliqué. À bientôt.